Nous avons le plaisir d'avoir avec nous Christophe Etier, haut-commissaire à l'économie sociale et solidaire et à l'innovation sociale, une dénomination qui évidemment a du sens pour les auditeurs d'Actif Radio. Nous allons évidemment parler avec vous de French Impact, de l'accélérateur d'innovation sociale pour lequel vous avez lancé un appel à projet. Et ce sera ma première question. Est-ce que les premiers pionniers identifiés montrent bien le potentiel de l'innovation sociale en France ? Alors je l'espère. D'abord, c'est un peu tôt pour le dire puisque les dossiers ont été rendus fin du mois de février, que les jurys vont se réunir mi-avril pour examiner les dossiers. Il y a déjà une petite idée quand même. Nous avons reçu, en tout cas, nous avons été surpris parce que nous étions quand même sur un scope extrêmement réduit d'entreprises qui étaient sur le haut du panier, on va dire, des entreprises de l'ESS avec des budgets de plus de 500 KE, 3 ans d'expérience. Et on s'est dit, bon, finalement, combien on va avoir de dossiers ? On en a eu plus de 200. Ce qui est quand même énorme. Ouais. Et donc, les jurys vont se réunir mi-avril pour sélectionner d'abord 30 à 40 nominés et ensuite nous ferons une sélection de 15 projets. Et je peux vous dire qu'il y a des choses extrêmement étonnantes. D'abord parce que, je ne veux pas influencer les jurys, mais on a notamment... Ce qui a produit cet appel à projet, c'est que des entreprises qui n'étaient pas forcément dimensionnées au regard des critères que je viens d'énoncer se sont réunies avec d'autres entreprises partout en France. Il y a eu une dynamique. Exactement. Pour dire, on va créer un consortium, on va créer une réponse commune pour dire, oui, nous sommes prêts au changement d'échelle nationale en nous associant, nous faisons le même métier. Nous nous connaissons, nous collaborons pas forcément, et là ça crée des projets collaboratifs, et donc déjà pour cela c'est extrêmement intéressant. Oui, là on sent que c'est l'émergence d'un changement profond, mais qu'il faut aussi évidemment financer. Le gouvernement, vous l'avez dit, veut mobiliser 1 milliard d'euros en 5 ans. Alors derrière le vœu, il se cache évidemment beaucoup de travail pour réunir un certain nombre d'acteurs, les mettre autour de la table, leur faire sortir un peu d'argent. Ça va pas forcément être facile, mais c'est l'enjeu pour pouvoir financer d'une part l'amorçage et le changement d'échelle. Tout à fait. D'abord, si on veut le changement d'échelle, il ne faut pas être modeste sur les ambitions. Donc le 1 milliard d'euros sur le quinquennat, très honnêtement, je pense qu'on va le dépasser. Parce qu'on voit bien, ici j'étais ce soir donc, à ce nouveau quinquennat pour la fondation du Crédit Coopératif, et on voit bien l'ambition de tout à chacun de porter ce changement d'échelle. Donc des premiers échanges que je peux avoir à la fois avec les ministères concernés, quand on a lancé le French Impact, 3 ministres étaient présents. Je pense que ça a été du jamais vu en termes de portage politique sur l'économie sociale et solidaire. Ce qui veut dire aussi que demain, dans chaque ministère, nous aurons des fonds dédiés à l'innovation sociale French Impact. Donc ça, c'est le volet public. Deuxièmement, nous aurons un partenaire naturel qui est la Caisse des dépôts qui travaille déjà avec nous sur la création et le développement de l'entreprise de l'ESS, la BPI. Et puis demain, je suis en train de rencontrer énormément de fondations, d'investisseurs qui nous disent, nous, on est prêts à accompagner cette aventure collective, cette ambition collective qu'est le French Impact et ce changement d'échelle de l'ESS. Alors, ce qui est formidable, vous l'avez dit, c'est qu'il y a une transversalité de votre métier, de l'ESS, ce qui est une difficulté, j'imagine, interministérielle, mais en même temps, peut-être un atout incroyable. Oui, je pense que à la fois ça nous évite les affres de l'enfermement dans des politiques de silo. Après, c'est d'ailleurs le charme, si j'ose dire, de ma fonction, qui est une espèce de cavalier léger au sein de l'administration pour justement emmener une dimension réellement interministérielle à l'économie sociale. Vous pensez qu'on est en train de passer un plafond de verre, vous pensez ? Je pense que d'abord, la société y est prête. Si on parle aujourd'hui de réforme de l'objet social de l'entreprise en y intégrant des dimensions sociétales, sociales et environnementales, ça veut bien dire qu'aujourd'hui, les entreprises dites classiques, comme la société, sont à ce moment particulier de l'histoire où on va essayer de réconcilier performance économique et intérêt général ou intérêt collectif. Et puis par ailleurs, les entreprises de l'ESS elles-mêmes, on l'avait encore vu ce soir lors de cette manifestation, sont prêtes à ce changement d'échelle, à sortir du small is beautiful pour, même s'il est nécessaire pour certaines actions, tout le monde n'a pas vocation à devenir une multinationale ou une entreprise nationale de l'ESS. Il faut être aussi dans les territoires. Et d'ailleurs, le French Impact vise aussi à cela, puisque nous allons lancer d'ici l'été un fonds d'amorçage qui justement, là cette fois-ci, j'allais vous poser la question, où est-ce qu'on en est de ce fonds d'amorçage ? Il sera prêt avant fin juin ou... Exactement, il sera prêt avant l'été. On va lancer les premiers fonds d'amorçage avant l'été. On est en pleine négociation pour pouvoir les designer, les lancer, parce que c'est pas tout de réunir les fonds, c'est aussi de veiller à ce que ces fonds répondent réellement aux besoins et aux modèles particuliers des entreprises de l'ESS. Et donc tout ça sera lancé avant l'été. Dernière question, toutes ces évolutions effectivement créent quand même, on l'a vu dans le rapport Nota Senar, les entreprises à mission, créent un
enthousiasme incroyable et en même temps aussi un peu d'inquiétude pour certains. Voilà, c'est peut-être la difficulté d'aujourd'hui dans ce monde qui est en train de s'inventer et que vous êtes en train de réinventer là. Oui, alors après, j'ai lu les inquiétudes des acteurs de l'ESS ou des entreprises de l'ESS par rapport à ces lignes qui sont en train de bouger. Oui, faut pas oublier que d'une pour part, d'autres c'est une espérance, pour certains c'est une inquiétude. je pense que l'ESS est en train de gagner le combat. Donc il faut plutôt être offensif, polliniser et tendre la main justement à ces entreprises qui aujourd'hui se disent finalement dans mon modèle de développement, dans ma compétitivité, dans mon projet stratégique, il me faut intégrer des dimensions sociales et environnementales de manière sincère, authentique et d'ailleurs régulée, parce que la loi on verra ce qu'elle va produire, mais elle crée autour des entreprises à mission un système de régulation. Et il est évident qu'il ne suffit pas d'afficher une mission polarisée. D'ailleurs, les chefs d'entreprise qui s'engagent dans cette démarche-là ne sont pas du tout dans cette logique. Ils ont bien compris que pour leurs clients, pour leurs salariés, ils ont besoin d'incarner réellement. Et donc, au contraire, je pense que les entreprises de l'ESS doivent être fiers de ce qu'elles sont et par ailleurs tendre la main à ces entreprises à mission pour leur dire venez vous nous voir, nous savons parler économie circulaire, nous savons parler insertion professionnelle, nous savons parler inclusion sociale. Il vaut mieux créer des ponts et des passerelles que des murs, quoi. Exactement. Merci Christophe Etier. Merci à vous.